Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver, amis Cancer, pour votre horoscope météo du ciel et astro-vibration concernant ce mois d'août. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer, comme vous pouvez le constater, j'ai placé la carte de la justice à côté de la carte de votre signe. Pourquoi? Parce que ce mois d'août, ça va être un mois assez important en termes de transition pour vous. La justice, elle symbolise le bon du mauvais. Et là, dans votre cas, c'est de prendre acte et position pour voir ce qui va s'opérer. C'est un peu l'approche de la philosophie de vie, vous voyez. Voir ce qui va s'opérer de certaines façons, essayer de comprendre si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, si ça n'est pas super bon, on va transposer pour essayer une autre méthode ou s'employer à une autre action. Et c'est un mois où il va falloir vous attacher à essayer de compenser, de trouver cette notion d'équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez une planète qui est très importante, qui est donc Vénus, qui va quitter le signe des Gémeaux pour entrer dans votre signe et qui va prédominer votre horoscope sur ce mois d'août. Alors, comme vous êtes signe d'eau, vous êtes des signes intuitifs et sensibles. Donc quand on a Vénus dans notre signe, après selon configuration, carte du ciel, etc. Et puis on est sur une vue globale et d'ensemble, bien évidemment, mais c'est pas forcément simple à vivre. Ça va pas être forcément simple à vivre pour vous. Ne vous catastrophez pas non plus. Ça ne va pas impacter tous les cancers, mais voilà, pour certains, ça pourrait être un petit peu titillant sur le plan émotionnel, qu'on se le dise. Donc, c'est d'essayer de bien balancer pour déjà se comprendre soi-même et se faire comprendre autour de la bonne façon. Ne pas perdre de temps, perdre d'énergie, rentrer dans l'agacement pour se faire comprendre, pour être entendu, vous voyez, par exemple. Donc, le domaine relationnel va aussi être dans la balance, hein, comme on dit. Voilà, c'est vraiment cette notion d'équilibre, très sincèrement. Si vous n'arrivez pas à prendre la hauteur et à rentrer dans cette philosophie de vie, eh bien pour certains, je vous l'annonce, ne mettez pas, ne me saccagez pas de pouce en bas, je ne fais pas l'astrologie, les astres tournent et c'est comme ça. Ça peut être quand même un peu piquant et vous placer sous tension. Donc une personne avertie, comme je dis souvent, en vaut deux. Vous savez à quoi vous attendre pour certains. Et si les tensions apparaissent sur ce mois, eh bien, prenez mesure de détachement. On a Saturne, Pluton et Jupiter qui sont, par rapport à votre carte du ciel, qui vont certainement vous amener à à vous pousser dans l'introspection, à vous pousser dans les phases de remise en question. Et c'est vrai que avec cette Vénus, ça va impacter le champ émotionnel, bien évidemment. Donc ça va vous donner aussi, ça va vous pousser aussi dans une autre dynamique intéressante, puisque même si parfois ça pourrait être un peu éreintant, d'accord, eh bien ça va vous dynamiser sur l'envie de changer des choses. Voilà, l'envie de changement, l'envie de secouer un peu la vie et de la reprendre en main. Donc, on a aussi un autre facteur qui est pas très sympathique pour vous. Bon, c'est pas vous ne brillez pas énormément sur ce mois-ci, mais vous allez voir, il y a d'autres mesures qui sont intéressantes quand même. C'est Mars qui sera au carré et qui pourrait vous pousser en plus à l'impulsivité. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé à vous exprimer à comment il sera bon pour vous de réagir pour sortir des tensions, éviter les potentiels conflits qui n'auraient pas lieu, ce genre de configuration. Donc, pour celles et ceux qui pourraient prendre des vacances, je vous conseille de les poser aisément, de prendre hauteur et recul et de ne pas lésiner sur les temps de repos. C'est important. Si vous pouviez faire des pauses, eh bien, ça permettrait aussi de pouvoir canaliser l'abondance énergétique par laquelle certains cancers risquent de passer. Nous avons alors sur cette carte du ciel, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas forcément, comme vous l'aurez compris, des transits toujours simples, mais on a aussi, eh bien, à l'inverse, si vous voulez, un climat de douceur qui va se présenter. Et ça, c'est aussi le côté intéressant. Mercure, ça peut vous donner une impulsivité, pousser aussi à l'impulsivité en termes de communication, mais ça pourrait aussi vous amener à communiquer davantage. Et donc, avec ce Mars
la planète de l'action et de l'énergie bien canalisée, si on ne cède pas à cette notion d'impatience, d'impulsivité, euh, et que l'on reste dans une dynamique réfléchie, eh bien, je peux vous assurer que pour certains d'entre vous, ça pourra être très, très lucratif en termes de communication. Surtout pour ce qui est des couples. D'accord? Donc, abordez les choses avec douceur, profitez, prenez le versant plus consonant, plus positif en fait des astres pour les mettre à profit d'une façon beaucoup plus lumineuse et solaire. Attention, une fois de plus, veillez bien pour certains cancers, comme on a ce Saturne, Jupiter et Pluton, veillez bien quand même à ne pas aborder des sujets liés aux rancœurs ou liés aux entêtements, vous voyez. Laissez-vous un peu porter par votre autre. Je pense que c'est vraiment le moment de vous laisser aller, hein. Je parle de pause, mais c'est aussi la pause de la vie intérieure qui serait une très bonne chose pour vous. Pour le reste, eh bien, c'est vrai que Mars peut aussi donner de la fougue sur ce mois d'août. Donc, vous voyez, on a du bon et toujours de la vigilance à apporter. Et avec ce côté fougueux, eh bien, ça pourrait donner, malgré les probables fluctuations émotionnelles, ça pourrait donner des envies de légèreté, d'évasion, de se laisser porter par le temps, d'aller se balader, de prendre les bons moments de la vie. Et je pense que c'est comme ça que vous réussirez à dépasser pour les certains cancers, une fois de plus impactés, ces zones de fluctuation et de tension. Pour les célibataires, on sera plutôt sur une notion de reconnexion, de collectif, d'amitié, certainement sur ce mois d'août. Alors, je ne dis pas que votre charme n'agira pas pour certains, bien évidemment, ou pour certaines, pardon, mais par contre, on sent qu'on est, comme vous risquez, pour bon nombre quand même de cancers, de vous ressentir dans le trouble un peu au niveau émotionnel, eh bien, vous allez prendre mesure à vous enrichir plutôt sur l'aspect relationnel pur. Voilà. Donc, ce qui peut être très bon, c'est tiens, je pars à un stage, je sais pas, moi, dans la médecine douce, je vais prendre un week-end pour aller découvrir une ville, je vais me greffer à une formation et puis être à la rencontre des gens. Voilà, on sera plutôt dans cette dynamique-là. Maintenant, passons sur l'approche professionnelle travail. Alors, sur l'approche professionnelle travail, pareil, là, c'est vrai que vous êtes aussi impacté. Vous pourriez vous ressentir dans une sensation où vous auriez, pour quelques-uns, l'envie, vous voir l'envie de chambouler les choses, de faire bouger hein, la structure. Et ce mois d'août, par contre, pourrait être très très bon pour préparer cela. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui pourraient ressentir l'envie de quitter leur job pour eh bien, envisager d'autres horizons, ou encore de se mettre à leur compte, de lancer de nouveaux projets, eh bien ce mois d'août, par contre, il pourra être très très bon et très porteur en termes de réflexion, en termes d'organisation, vous voyez. Donc, c'est pas un mois forcément négatif, bien qu'il y a toujours hein, ce Mars qui va être quand même assez dynamique pour vous, mais dans l'ensemble, ce mois d'août, il ne sera pas forcément négatif, d'autant que on a Jupiter qui là peut vous aider et tend à vous aider, avec Uranus aussi, la planète quand même de la réforme, hein, Uranus, qui va certainement vous pousser à être plutôt allié avec vous, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors les nouvelles perspectives, ça pourrait être aussi une nouvelle forme de pensée, vous voyez, une nouvelle forme d'agir, euh, envisager les choses autrement, définir d'autres pistes. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est pas sans action, mais il faut juste garder la mesure, bien utiliser Mercure, s'appuyer sur Uranus, réforme, Mercure communication, hein, toujours on s'exprime sur ce qui va pas, on ne rentre pas dans les quiproquos potentiels, et puis bah, ce Jupiter qui reste quand même une planète extrêmement solaire et lumineuse qui sera là en renfort et qui viendra vous aider et vous donner de la persévérance, voilà, c'est surtout ça. Donc en fait, c'est un vrai mois d'introspection. La carte de la justice, ça représente aussi la notion du concept de l'équilibre. Alors l'équilibre divin, l'équilibre un peu karmique, hein, selon croyance. Mais tout cela pour vous dire que tous nos choix impactent sur notre vie.
d'accord? Donc aujourd'hui, on va être plus pour nos amis Cancer dans un mois où il va falloir poser réflexion avant de poser les actions. Voilà, ça va être très important. Et très sincèrement, si vous arrivez à bien canaliser ce Mars, si vous arrivez à pas trop vous laisser dépasser par l'émotionnel, avec cette Vénus, eh bien, vous verrez que vous pourriez vous ressentir dans une belle énergie, malgré tout, une belle motivation, une belle dynamique pour prospecter, aller de l'avant sur certaines actions ou vos projets, et puis aussi eh ben, de vous amener une belle efficacité au-delà du fait que le climat, je dirais, affectif, relationnel, se verra quand même dans l'ensemble plutôt beau. Voilà, cher ami Cancer, donc une fois de plus, prenez de la hauteur, hein, ça reste des grandes lignes, c'est pas... Là, je ne vous place pas les décans volontairement, je ne rentre pas dans la technicité volontairement, je vous explique un peu les planètes, un peu l'ambiance générale. Ça ne veut pas dire que tous les cancers vont être impactés. Pour savoir, eh bien évidemment, il faut une étude personnalisée. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Dorénavant, les rendez-vous, les premières dates de rendez-vous ne sont pas avant septembre. Et pour le reste, eh bien, laissez-vous porter, ce sera beau. Et passez un très bel été. Prenez soin de vous et faites des pauses, ça fait du bien. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Au revoir.